Bonjour à tous, Olivier Trécaille du Chasseur de Migrateurs. Alors, je suis de retour en France et je suis ravi de vous retrouver. Et dès que quand je suis arrivé, je me suis précipité parce que j'avais commandé ce suite avec le Chasseur de Migrateurs collé en collaboration avec le Chasseur français. Alors, si ça vous intéresse d'avoir le même, écoutez, je le fais, j'allais dire, en précommande. Si j'ai suffisamment de demandes, j'en ferai faire. Alors j'ai déjà 2 commandes, parce qu'il y a déjà 2 personnes qui en veulent. Mais si vous voulez le même, ce sera en prix de 60 €. Et donc avec le chasseur français, le canard français et le chasseur de migrateurs. Alors c'est un suite qui est en coton polyester et qui est certifié GOTS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je travaille dans une usine qui est certifiée GOTS. Et en fait, ça veut dire que le coton est biologique. Et la certification GOTS assure une traçabilité complète de la production du coton biologique jusqu'à la fabrication du produit. C'est un produit qui est aussi fabriqué au Portugal. Donc c'est fabriqué en Europe, pas au fin fond du monde, et avec du polyester qui est recyclé aussi. Et la broderie est faite dans un petit atelier du nord de la France, dans le Pas-de-Calais, par des personnes handicapées. Donc quelque part, c'est un produit qui est éthique et qui, je vais dire qu'il correspond un petit peu quand même aux valeurs de beaucoup de monde. Comment dire? Donc au prix de 60 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse pour Noël par exemple, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis je mettrai peut-être un petit lien la semaine prochaine s'il y a beaucoup de monde pour faire des précommandes. Voilà, en tout cas, moi ça me fait plaisir de renouer avec une tradition qu'on avait commencée il y a longtemps, du temps du site du chasseurdemigrateurs.com, où j'avais fait quelques vestes, quelques polos, quelques gilets aussi, hein. Mais là on est sur un switch à capuce, donc c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus actuel. Ça va peut-être plaire aux jeunes. Et puis non, c'est vraiment un produit qui est de bonne qualité, assez épais, qui tient chaud et qui franchement est vraiment un produit qui je pense vous fera plaisir quand vous le déballerez le cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir par Messenger, sur la page Facebook, partout. Voilà, alors pour revenir, on arrête on arrête la vente et on va revenir à nos moutons. Alors c'est vrai que moi j'avais pas vu grand chose dans mes prévisions. Je dirais que Thierry avait été plus optimiste. Malheureusement, pour une fois, c'est moi qui avais raison. En fait, il y a une cause, c'est que les pressions n'ont pas été assez au nord. Et donc les oiseaux ne sont pas descendus. Enfin, quand ils sont descendus quand même, parce qu'il y a eu une migration jusqu'au sud de la Suède, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'ici. Donc ils ont été un petit peu bloqués. Donc voilà, malheureusement, ça a été quand même une journée presque sans. Enfin, depuis vendredi, il n'y a eu que vendredi soir qui était relativement correct. Quelques oiseaux quand même. Voilà. Et puis après, samedi, ça n'a pas été grand-chose. Dimanche, rien. Et la nuit dernière, je pense que c'est la pire nuit depuis depuis le début de l'année. Hein, et voilà, c'est waouh. Alors, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à mettre vos capots parce que ça fait avancer le schmilblick. Ça fait des nouvelles nuits dans la base de données et des nuits avec 0, ce qui fait qu'on peut faire varier la note. Ça nous permet de moins nous tromper dans les pour les prévisions à venir. En tout cas, de toute façon, je vous le dis.
je vous le dis quand même, ce sont que des prévisions. Donc, on n'est pas sûr à 100%. On essaye d'interpréter la météo et les nuits qu'on a dans les bases de données de la meilleure manière possible, en fonction de l'historique de ce qui est déjà passé, en fonction de l'historique de la nidification, en fonction de la Lune, en fonction de tout. Donc, c'est pas une science exacte. Je pense que ça ne le sera jamais. Donc, bah, écoutez, je vous laisse avec Thierry Verdier. Et puis, bah, on va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Alors, moi, j'ai préparé mes prévisions. Je n'ai pas encore eu les prévisions de Thierry. J'ai eu la vidéo d'Avrel. Et moi, je vois quand même un petit quelque chose dans la nuit de samedi à dimanche, en particulier. Alors, ils n'ont pas été gâtés hein, depuis le début de l'année, les gars du samedi. Mais cette fois-ci, ça pourra peut-être bien changer. Alors, c'est encore assez loin. Hein. On est mardi. Il y a encore 5 jours, donc ça peut être complètement à part. Mais ce sera soit vendredi, soit samedi. Voilà. Allez, je vous laisse avec Thierry Verdier. Et puis, bah, si vous êtes intéressé, je vous le rappelle, mettez un petit message, etc. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Et si vous êtes suffisamment nombreux, eh bien, on va lancer la chose. On va lancer la marque. Voilà. À bientôt, à vendredi prochain, vendredi début d'après-midi, parce que je suis rentré en France et en plus vendredi, bah, je suis pris en fin de journée. Donc ce sera probablement en début d'après-midi. Voilà, merci de votre fidélité et puis à vendredi. À bientôt. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue pour nos prévisions du mardi 19 octobre. Et tous mes remerciements pour toutes les informations que vous apportez, qui sont si précieuses. Alors, que s'est-il passé donc sur nos derniers jours? Eh bien, on avait prévu un pic de migration pour dimanche, quoi, moi en tout cas, et ce pic n'est pas arrivé pour toutes sortes de raisons. La météo n'a pas du tout été au rendez-vous comme prévu, ce qui n'est pas beaucoup. Je vous avais dit que cette prévision était risquée et donc il y avait quand même des chances que ça ne se passe pas. Et ça ne s'est pas passé du tout. Voilà, quoi du tout. C'est pas vrai parce que la nuit de dimanche à lundi, dans le Nord et en Normandie, on a eu des résultats 10% au-dessus de la moyenne. Bon, ce qui n'est vraiment pas nul, mais bon, ça n'a pas été la bouteille prévue. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, vous le lisez en dessous. C'est une semaine relativement calme, mais meilleure sur la fin de semaine. Pour ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire, des vents de sud-ouest d'un bout à l'autre. Juste la lune qui est assez bonne, mais bon, est-ce que ça va suffire? Non, je ne pense pas que ça suffise. 1 sur 5, ça sera très 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 bien payé. Voilà. Pour demain soir, c'est la même chose, avec peut-être encore pire des vents un peu plus forts. Donc un pronostic de 1 sur 5 sera largement suffisant pour tenir compte de cette situation. Jeudi, c'est la pleine lune et on a un petit plus, un gros plus même qui vient, c'est que l'anticyclone va pousser sur l'Angleterre et on va avoir un jet de nord-ouest qui part de l'Islande et qui va nous traverser les îles britanniques vers les Pays-Bas. Ça, c'est quand même des oiseaux en plus pour nous. Et donc la note double et on va passer à 2 sur 5 pour jeudi soir. Pour vendredi soir, c'est à peu près le même type de situation. Je mets une note légèrement inférieure, mais bon, c'est les mêmes situations que jeudi soir. Donc ce n'est pas une situation extraordinaire, mais bon, il y aura un peu de gibier quand même. Pour samedi soir, on a une situation beaucoup plus intéressante, car la dorsale anticyclonique pousse sur la Scandinavie et on a un 1020 qui vient pousser jusque sur le nord de la Norvège, sur la Suède. Donc on pourrait avoir un petit mouvement. Alors je me méfie par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir, puisque c'est à peu près le même genre de situation, mais on est quand même près des dates de la Toussaint,
Et avec la Lune comme elle est, on devrait avoir du gibier. Donc 2,3 sur 5 pour cette soirée de samedi, en espérant que ces prévisions soient les bonnes cette fois-ci. Je vous souhaite des bonnes bredouilles et donc profitez bien. On devrait quand même en voir un tout petit peu. Bonjour à tous, c'est Avril pour les chasseurs de migrateurs. On se retrouve ce mardi 19. Qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents? Vendredi, il y avait un flux de nord-est qui est tourné avant nul. Quelques gibiers, une nuit, petite nuit, ça peut être la grosse nuit. Samedi, triste. Dimanche, pas beaucoup mieux. Donc voilà, ce mardi 19, sud-ouest, je mets 0,5. Mercredi 20, c'est la même chose, 0,5. Jeudi 21, attention, nord-ouest, 2. Et vendredi, c'est loin, pour l'instant c'est nord-ouest, et je mets 2 également. Bonne bredouille à tous. Bon, alors voici mes prévisions pour ce mardi soir. Alors je suis un peu rentré en France et donc je vais vous faire un petit peu de prévisions un petit peu plus, j'allais dire complètes. Alors, bah, ça commence mal avec cette nuit de mardi à mercredi. Alors bien entendu, moi quand je suis arrivé sur la France, là, il y avait des gros nuages, mais là, ça se dégage complètement. Le ciel est bleu sur Amiens. Mais je pense que ça ne devrait pas durer. Et le vent d'ouest va reprendre ses droits. Il y a une tempête, une énorme tempête, vous voyez, une énorme dépression sur l'ensemble de la mer du Nord, Grande-Bretagne, Scandinavie, etc. Les pressions sont reléguées sur la mer Noire, donc elles ne nous concernent plus. On a du vent de sud-ouest qui est contraire donc à la migration sur toute la France. Mis à part la Lune et un petit peu le ciel dégagé en début de nuit, mais je pense ça devrait pas y avoir grand-chose. Probablement encore quelques migrateurs terrestres. Mais franchement, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que d'ailleurs, je vais changer un peu. Je vais mettre 0 plus. euh, je vais mettre 0 plus. Pourquoi? Parce que les stocks se sont reconstitués au sud de la Suède. Là, c'est arrivé quand même pas mal hier avec la pointe. Et il se peut que même si le vent est contraire et que si le ciel est dégagé, comme il se peut que ça soit le cas un petit peu, il y a quelques oiseaux. Donc méfions-nous quand même, mais finalement, j'y crois pas trop. Alors, euh, là, on voit pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est un petit peu mieux parce que bah, la tempête, elle se décale vers l'est, comme d'habitude, et on a une dorsale qui frétille sur l'Islande. Donc, ce qui fait qu'il y a une descente d'air froid hein, de l'Islande jusque l'Irlande, et bah, il se pourrait qu'il y ait des oiseaux qui rejoignent l'Irlande. Alors, comme à partir de l'Irlande, il y a un jet qui descend sur nous, pourquoi pas quelques aventureux qui pourraient euh, aller tenter de prendre les courants élevés pour arriver jusqu'en Bretagne, voire plus loin. Voilà. Jeudi à vendredi. Alors jeudi à vendredi, ça commence à être intéressant parce que les hautes pressions qui étaient au large, là, elles se rapprochent des îles britanniques et de la France, où on a un petit 1020 hectopascal, 1024 sur la Bretagne et l'Irlande. Alors, de l'autre côté, la dépression, elle est sur la Scandinavie et sur la Russie. Donc de ce côté-là, il n'y arrivera pas d'oiseaux. Ça, c'est une certitude. Les oiseaux qui sont arrivés la veille ou qui pourraient partir, excusez-moi, qui pourraient partir même dans la journée de jeudi, arriver jusque vendredi, donc dans la partie ouest de la France. Je vois pas grand-chose d'autre, surtout sur le quart nord-est. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre. Les oiseaux vont pas partir comme ça. Par contre, il se pourrait bien qu'il y ait des oiseaux qui partent du Der hein, et qui arrivent jusque dans les Charentes, avec un petit flux de nord-est qui va se positionner.
Alors, tout dépend des pressions, hein, parce que si les pressions remontent un petit peu moins vite, ça sera moins bon. Si les pressions remontent un petit peu plus vite, ça pourrait être excellent. Donc, je mets 1,5, mais il va falloir surveiller ça de près. Vendredi à samedi, là aussi, c'est un peu, comment dire, tout va dépendre du placement des pressions. Là, pour le moment, elle serait placée du côté de Limoges. Donc, il devrait y avoir un petit peu de brouillard de ce côté-là, ce qui n'est pas forcément bon. En revanche, la dépression plus au nord, elle est maintenant sur la mer Blanche, ce qui crée sur la Scandinavie une descente d'air froid qui va arriver jusqu'au Danemark et jusqu'à l'Allemagne, hein. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant pour voir quelques oiseaux arriver le long des côtes, et en particulier sur le nord-ouest de la France. Voilà, c'est ce que je pense, malgré le fait que les oiseaux pourraient être un petit peu pris dans les terres. Donc, je pense que ça va être globalement une journée assez intéressante, vendredi à samedi. Je mettrai un petit plus sur le nord-ouest du pays. Hop, hop. Voilà. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, je pense que ça sera quand même la meilleure de la semaine, cette nuit de samedi à dimanche. Bon, depuis le début de la saison, ils n'ont pas été gâtés. Mais ça a toujours été un petit peu début de semaine, et samedi à dimanche, ça n'a pas été franchement la meilleure de l'année pour l'instant, hein, pour l'instant. Tout ça, ça s'équilibre en général. Mais là, les pressions sont quand même intéressantes, hein, parce qu'elles montent sur la Scandinavie. On doit avoir des conditions de départ qui vont être bonnes. Alors, pas des vents très très porteurs, mais des pressions qui sont extrêmement bien placées. Ça, avec la Lune, etc., je pense qu'il devrait y avoir un mouvement important. Avec des siffleurs, sarcelles souchées, des oies cendrées aussi. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, et je vois ça arriver plus tôt sur le nord de la France, hein, dans un premier temps. Peut-être aussi, dans une moindre mesure sur le sud, il faut le temps que ça arrive. Et il faudra que ça se dépêche parce que derrière, on repart sur du vent de sud-ouest. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une petite bouttée typique d'octobre avec beaucoup d'oiseaux parce qu'ils ont été cantonnés depuis un certain temps. Un petit peu toute espèce, des pigeons, des grives aussi, des bécasses aussi, je pense, qui pourraient arriver des forêts scandinaves là, à raison du jet qui pourrait arriver, je pense, sur l'est du pays. Et puis, au niveau des canards et des limicoles, je pense que ça peut être, et des oies aussi, ça peut être une descente tout à fait intéressante. Et puis, comme souvent, sans lendemain au mois d'octobre. Euh, voilà. Il se peut très bien qu'il y ait des oiseaux qui partent, et puis, par exemple, des oies qui partent, et puis elles remontent après. Au mois d'octobre, c'est déjà arrivé. Donc voilà, je vois pas grand chose, mais la nuit de samedi à dimanche, c'est encore loin. Il va falloir qu'on regarde un petit peu ça de plus près dans les jours à venir. Mais il se pourrait que ce soit quelque chose qui se mette bien en place. Alors attention, hein, parce que si les conditions se mettent à être bonnes vendredi, par exemple, si l'anticyclone reste un petit peu sur le nord, ça peut être aussi l'arrivage le vendredi. Euh, Idem le jeudi, hein, où il pourrait y avoir un petit quelque chose s'il y a pas mal d'oiseaux qui démarrent d'Islande. Donc voilà, donc je pense qu'à partir de jeudi, il pourrait y avoir un petit quelque chose qui se trame et qui pourrait être très intéressant avec la lune qui monte. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Donc, on va essayer de refaire une mise à jour vendredi, mais vendredi, bah, moi, je vais à la hutte. Donc, j'arrête ça en début d'après-midi. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.